C'est une plante très connue dont on vous parle aujourd'hui avec Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. C'est le laurier rose. Vous m'avez dit, c'est très connu, tu fais comme si tu connaissais. Oui, voilà. Je ne connais pas. Bien. Donc je ne vous demande pas ni la description, ne ni me quoi, demandez ni rien. D'accord, c'est un arbuste. Vous alliez le dire, mais je vous coupe la parole. Oh là là, mais oui. C'est un arbuste méditerranéen qu'on a chez nous en pot parce que l'hiver, il est préférable de le rentrer, il est capable de geler et il fait des fleurs pratiquement toute la saison. Oui. Ça commence en ce moment parce que là, il y a eu beaucoup de pluie, il aime bien le plein soleil. Donc là, ça commence et puis on aura des fleurs jusqu'au mois de septembre-octobre. On l'appelle en général Nerium oleander. Hein, c'est le nom latin, mais, ça. Mais je suis surpris que vous connaissiez ce nom. C'est le nom latin, effectivement. Je l'ai dit de mémoire. Hein, oui, bien sûr, je comprends. Donc il a plusieurs origines, ça vous en souvenez aussi. L'Afghanistan, le Pakistan pour le Nerium oleander indicum. Et puis il y en a un autre qui est d'Oman. Et puis le Nerium oleander, on le dit deux fois. Eh bien, il est du bassin méditerranéen. Plus d'idées là pour les noms. Bah, il y en a bien qui s'appelle Xavier Montpied. Ça a deux mots aussi. Et puis on dit rien. Bon, laissez-moi tranquille. Bon, l'entretien de ces bitoniaux là, c'est quoi? Ah bah, pas grand-chose. On coupe les fleurs quand elles sont fanées et c'est à peu près tout. Chez nous, on va les rentrer parce que ils sont capables d'aller de -7, -8. Donc évidemment, chez nous, ça craint. Il y a même une variété qui s'appelle Villa Romaine qui tient jusqu'à -12. Mais quand même, en Lorraine, il est préférable de le rentrer l'hiver parce qu'on n'est pas à l'abri d'un gros truc. Donc ça, c'est l'hiver. Au printemps, on peut le tailler assez court ou on le taille même de moitié pour qu'il se régénère. Oh là là, oui. On leur ajoute de l'engrais parce que c'est une plante qui est assez gourmande. Et puis, c'est tout. Mais en tout cas, c'est une plante classique parce que chaque fois qu'on va en vacances dans le sud de la France, on en voit plein en haies, plantés en pleine terre, assez grands et tout. On les ramène parce qu'on en trouve beaucoup en magasin. Et donc là, il faut faire ces petits soins que je viens de vous expliquer. On peut utiliser les feuilles du laurier rose en cuisine ou rien à voir? Ah ben surtout pas. Non, il y a le laurier sauce qui n'a absolument rien à voir. Lui est particulièrement toxique. Donc faites gaffe. Faut bien le dire, ouais. Et même quand on va tripoter la sève, si on le taille, etc., eh bien on met des gants parce que à ce point-là. Il est toxique. Donc prudence. Oui. Prudence aussi peut-être à 2-3 bébêtes. 2-3 bébêtes, une en particulier, c'est le puceron, et c'est un puceron qui est jaune. Alors comme il est toxique, je vous le disais, c'est un puceron qui est vraiment sur lui parce qu'il est capable de résister à ce suc qui est pas bon du tout. Nous, on mourrait, le puceron, lui, s'en fout, il rigole. Et donc, il faut des bestioles aussi particulières pour manger ce puceron. Donc, on appelle ça des coccylores, et donc c'est des petites coccinelles qui sont spécifiques pour ce puceron-là, qui sont capables de le bouffer sans tomber malade et sans avoir d'indigestion.